Bonjour à tous, petit exercice sur les congruences, avec une question simple, déterminer le reste de la division euclidienne par 7 du nombre 78, donc puissance 115, plus 92 puissance 23, plus 106 puissance 35. Comment doit-on procéder? La règle importante ici, c'est que si on prend donc A et B de nombres relatifs, et N et P de naturel non nul, et bien si vous avez A congru à B modulo N, bien ça impliquera que A puissance P sera congru à B puissance P modulo N. Donc ici, vous voyez, c'est bien ça. Hein. On va utiliser la puissance P qui sera pour le premier la puissance 115. Donc 78 modulo 7. Alors 78, c'est 77 plus 1. Donc 78 modulo 7, c'est égal à 1. D'accord? Conclusion, eh bien, par cette propriété, 78 puissance 115 est donc congru à 1 puissance 115 modulo 7. Mais 1 puissance 115, ça fait 1. Donc 78 puissance 115, c'est congru à 1 modulo 7. Donc première chose, vous voyez. Maintenant, on passe au 92. Alors 92, hein, donc, déjà, les multiples de 7. Alors, on peut enlever 70. Hein, ce sera congru à 22. Si j'enlève 21, eh bien, c'est aussi congru à 1 modulo 7. Parce que c'est 91 plus 1 et que 91 est un multiple de 7. Donc, par la même propriété, eh bien, 92 à la puissance 23, ça sera congru à 1 puissance 23, et donc ça sera congru à 1 modulo 7. On passe à 106. Alors 106, hein, c'est donc... Alors il y avait 70, il nous reste 36. Si j'enlève un multiple de 7 qui est 35, 106, c'est 70 plus 35 plus 1, c'est donc aussi congru à 1 modulo 7. Et donc, par la même propriété, 106, donc puissance 35, ça sera congru à 1 puissance 35, donc congru à 1. Je réexplique. Hein. Pour faire ça, eh bien, il faut faire... Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais vous pouvez enlever des multiples de 7. Hein. Donc 106, vous reconnaissez, c'est 70, plus 35, plus 1. Donc si on écrivait même une division euclidienne, ça ferait 105. Donc ça ferait 7 fois 15, plus 1. Donc 1, c'est le reste de la division euclidienne de 106 par 7. Ça veut dire que 106 est bien congru à 1 modulo 7. Autrement, 106, si vous faites 106 moins, donc 1, ça fait 105, qui est bien divisible par 7, puisque c'est 7 fois 15, donc 106 et 1 sont congrus modulo 7. La deuxième règle, importante dans le cours, c'est que si on a A congru à B modulo n, un antinaturel non nul, et que C est congru à D modulo n, eh bien on peut additionner, et on n'aura que A plus C est congru à B plus D modulo n. Ça veut dire qu'ici, quand je fais la somme, cette somme-là, eh bien je peux remplacer chacun des termes par un nombre qui lui est congru modulo 7. Et donc on obtient que cette somme, elle est congrue à 1 plus 1 plus 1, puisque chacun des trois termes est congru à 1 modulo 7. Et comme cette somme vaut 3, le résultat, c'est que notre somme, elle est congrue à 3 modulo 7. Et on a terminé cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.